Coucou tout le monde, je se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera sur l'astrologie, enfin plus ou moins, pas une vidéo astrologie genre vraiment sérieuse on va dire, c'est plutôt voilà une petite vidéo assez sympathique, assez rigolote. Un concept en fait que j'ai vu sur la chaîne de Be Yourself, donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, qui a fait une vidéo où elle demandait enfin on lui donnait des traits de caractère, des traits de personnalité et elle disait quel signe était le plus, par exemple on lui disait enfin on lui demandait quel signe d'astrologique est le plus flemmard et le plus drôle et le plus... Enfin, elle avait plein de choses. Je trouvais ça assez rigolo, assez sympa. Bon, c'est pas une vidéo encore une fois qui est très utile et qui... Voilà, mais je trouvais ça assez sympa à faire. Ce sera pas une vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer à l'avance, vraiment sérieuse dans le sens vraiment, c'est pas parce que je dis ça que c'est la vérité. Moi je vais me baser par rapport à mon expérience à moi, de mes connaissances que j'ai sur les signes, sur les gens que je connais qui ont ces signes-là et du coup, enfin voilà, pour chaque personne, ça sera différent parce que par exemple, si je dis qu'un cancer, par exemple, est de telle personnalité, c'est parce que c'est par rapport au cancer que je connais. Peut-être que vous en connaissez des différents ou que vous êtes cancer et que du coup, vous n'allez pas du tout penser à la même chose. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Si vous ne le savez pas, du coup, moi je suis Sagittaire, ascendant Lion et signe lunaire Verseau. J'ai mis dans un bol du coup des traits de caractère. En fait, j'ai pensé à des adjectifs et j'en ai pris un peu sur internet et j'en ai mis une quarantaine à peu près. Je sais pas si je vais tous les faire. Donc, du coup, le premier petit papier que je vais piocher, c'est quel est le signe le plus rancunier. A priori, j'aurais eu tendance plus à dire les signes de feu, mais je pense que les scorpions, enfin en tout cas de ce que je connais, les scorpions sont assez rancuniers. Après, moi aussi, je suis assez rancunière en tant que Sagittaire. Je dirais soit les Sagittaires, les Béliers, les Lions, ou les Scorpions. Je connais pas beaucoup de personnes rancunières, à vrai dire, donc c'est assez compliqué, à part moi, en fait. Et à part une personne que j'ai en tête qui est Scorpion, justement. Quel est le signe le plus courageux? Alors, le signe le plus courageux, je dirais les Vierges. Je connais pas mal de personnes qui sont vierges, dont ma meilleure amie d'ailleurs, et qui est une personne très courageuse. Et je trouve que oui, les vierges ont vraiment ce côté-là très courageux, très fort. Le signe qui est le plus égoïste, je pense notamment aux lions, qui sont assez imbus, enfin même très imbus d'eux-mêmes. Et pour avoir un ascendant lion, j'avoue que parfois je le ressens bien ce côté-là. Et les lions, pour moi, sont assez quand même ont une part d'égoïsme. Après, est-ce que c'est les plus égoïstes? Je sais pas. Le signe le plus ponctuel, bah, je dirais les vierges, parce que les vierges ont un côté très organisé, très perfectionniste. Donc la ponctualité, ça va vraiment avec ça, je trouve. Vraiment un côté très carré. Enfin, encore une fois, les vierges que je connais sont comme ça, et c'est un trait de caractère qui revient assez souvent chez les vierges. Enfin, en tout cas, quand on parle des vierges, c'est un des traits qui revient le plus. Le signe le plus extraverti. Là, comme ça, un signe extraverti, moi, qui me vient, c'est les béliers et les vierges. Ouais. Je suis en train de réfléchir. En fait, j'essaie de me faire tous les signes en tête. C'est le signe le plus romantique. Je pense les cancers ou les poissons. Les cancers ou les poissons pour le côté sensibilité. Les cancers que je connais, et j'en connais pas mal du coup, sont assez romantiques. Peut-être un petit peu les poissons, mais je connais pas énormément de poissons. Le signe le plus infidèle. Alors, sincèrement, je pense qu'il y en a qui répondraient Sagittaire. Or, je ne suis vraiment pas du tout infidèle, que ce soit en amour, en amitié, en quoi que ce soit. Et le peu de Sagittaires que je connais, de ce que je sais, ne sont pas comme ça non plus. Les Sagittaires ont un côté qui se lasse vite, c'est pour ça qu'on dit souvent que les Sagittaires sont infidèles. Le signe le plus infidèle, c'est compliqué. Ce papier-là, je l'avais mis, mais j'espérais ne pas tomber dessus parce que je trouve ça assez compliqué. Après, l'infidélité, c'est pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut être euh, dans toutes les relations. Enfin voilà, ça peut prendre un sens très très large. Je dirais les scorpions. Parce que les histoires que j'ai pu entendre de mes amis ou quoi qui avaient connu des personnes infidèles en amour ou autre, il y en a pas mal, c'était des scorpions. Donc. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais du coup, je dirais scorpion un peu par défaut. Le signe le plus curieux. Je trouve que les gémeaux sont assez curieux. Les gémeaux, les sagittaires. Peut-être un peu les vierges aussi, encore une fois. Le signe, j'arrive pas à piocher. Le signe le plus flemmard. Instinctivement, c'est très bizarre, c'est très très imagé dans ma tête, mais j'ai envie d'aller vers les signes de terre parce qu'ils sont très posés. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est flemmard, mais je sais pas pourquoi. Peut-être les taureaux, je sais pas pourquoi, mais le peu de taureaux que je connais, notamment une personne qui me vient en tête, sont assez flemmards. Donc je dirais les taureaux. Le signe le plus solitaire. J'ai très envie de dire les Sagittaires pour une raison évidente. Les Sagittaires ont un côté très sociable, mais je trouve que de manière générale, on a aussi un côté assez solitaire et on aime être seul, on aime partir à l'aventure seul, on se lasse assez vite, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les Sagittaires sont assez solitaires. Signe le plus casanier. Pour le coup, je dirais pas du tout les Sagittaires, même si moi je suis très casanière, mais bon voilà. Le problème, c'est que je connais pas beaucoup de gens casaniers. La plupart de mes amis et tout sont vraiment l'opposé de moi à ce niveau-là. Peut-être les Balances, j'en connais pas énormément, mais le peu que je connais, c'est vrai qu'ils sont assez casaniers. Donc je dirais Balance.
un peu encore une fois par défaut. J'avoue que celui-là je suis pas forcément convaincue. Le signe le plus sûr de soi, ben du coup là j'hésite pas vraiment, je dirais les lions. Forcément le côté égo assez fort et le côté assez sûr de soi, ou en tout cas paraissent assez sûrs d'eux, parce que je pense que personne n'est sûr de soi à 100%. Le signe le plus impatient, je dirais les signes de feu, parce que en général les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, n'aiment pas attendre. Souvent on est quand même assez vraiment, on aime foncer, on aime voilà y aller quoi, et du coup ne pas attendre. Et enfin dernière caractéristique de cette vidéo, on aura le signe le plus introverti. En premier je dirais Poisson, parce qu'ils ont un côté très sensible, je trouve, et très renfermé, très délicat. C'est vraiment l'image que j'ai d'eux. Je dirais vraiment les poissons et en deuxième les versos, mais surtout les poissons. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me réagir encore une fois, comme je vous l'ai dit, à ce que j'ai pu dire, si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous aurez répondu, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.